Bonjour tout le monde, c'est Lou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler de nouveautés Playmobil pour l'année 2023, pour le second semestre. Et voici une partie que j'attendais désespérément quand on a découvert la ferme pour le premier semestre. Il y a bien plus de boîtes pour cette gamme de la ferme, heureusement. Parce qu'on avait déjà eu donc les 6 premières boîtes de la première vague, et donc il y a bien une deuxième vague avec, comme vous le voyez, des grands bâtiments. J'avais un petit peu peur que le thème de la ferme soit un petit peu sacrifié, mais non, ça va, ouf. Donc, c'est parti pour découvrir les 6 boîtes de la gamme de la ferme, la deuxième partie de cette gamme qui sort en 2023, cette fois-ci pour le second semestre. Et on commence tout de suite avec le 771 304, qui est donc la grange. Le gros bâtiment que tout le monde aime et qui est très proche du précédent, comme vous pouvez le voir. Quelques petites différences quand même, notamment sur ces petits panneaux de bois. Donc il y a un côté un peu plus rustique, on va dire, et surtout un peu plus économique pour Playmobil, parce que comme ça évite de mettre des panneaux entiers. On peut faire des petits trous, ça fait moins de plastique. De la même manière, hop, ici on met des stickers, voilà, ça évite de mettre des véritables objets, ça fait un petit peu de décoration à moindre frais, mais bon. On a quand même une brouette ici, on n'a pas que le dessin, on a heureusement une vraie brouette avec quand même plein d'éléments. Regardez, hop, des ballots de paille, tout ça, du foin, machin, des graines. Ça me paraît pas aussi fourni que la ferme précédente, que la grange précédente, mais ça reste assez sympathique. Comme d'habitude, on garde le côté développement durable, donc on a mis des panneaux solaires sur le toit, ça c'est important. Et puis ici, petite nouveauté, on a un branchement en fait pour recharger le tracteur que l'on verra après. On a donc la même petite grue que l'on avait précédemment. Voilà, un petit grue pour pouvoir faire monter les affaires dans le grenier. Ça pourra aussi sortir là, par cette petite porte. Et puis, on va regarder surtout les animaux. Donc, 2 cochons, trois. Un cochon adulte et 2 enfants, dont un petit porcinet qui s'amuse avec la boue. Ça, je trouve que c'est un ajout très intéressant, le petit coup de mettre de la boue. Je trouve que c'est marrant, c'est plutôt bien. On a les vaches, les classiques vaches avec les veaux. Et puis le chien, le chat, les souris, les petits oiseaux. Quelques petits accessoires à droite à gauche, des fourches, balais, autres pelles, voilà. Bon, le seau aussi qu'on peut voir sur le côté. Et puis voilà, il y a quand même, j'ai l'impression, un petit peu moins d'éléments que la ferme précédente. On verra quand je ferai l'unboxing. D'ailleurs, pour revenir sur l'unboxing, je le ferai en entier d'un coup. On va faire les 12 boîtes de la gamme, on fera pas en 2 fois. On fera comme si le thème était sorti vraiment en une seule fois. Après, ça reste mignon. À mon avis, ce sera pas non plus hyper solide par rapport à d'habitude. C'est pas du système X, c'est plutôt de l'encastrement et c'est des pièces assez fines. Donc effectivement, côté solidité, c'est pas comme avant. Mais bon, c'est plutôt réussi. On passe au set suivant, 71 305. C'est donc le tracteur, évidemment, dans toute ferme digne de ce nom, il faut un vrai tracteur. Je déplorais l'absence d'un vrai tracteur dans la première vague, le voici. Un petit peu plus costaud, un petit peu plus gros, mais sans remorque. Bon, il n'y a même pas de ballot de foin, il n'y a rien du tout, c'est vraiment juste le tracteur avec la borne de recharge. Parce que tracteur électrique, bien évidemment, ça c'est important. Mais pour le reste, voilà, petite variation de couleur, il est gris. Mais on peut pas dire que ce soit la révolution, c'est même plutôt très très sobre celui-ci. Ensuite, on a le set 71 306, donc je parlais déjà des bobos, des hipsters dans la première vague, ça se confirme, le petit triporteur, on va aller chercher ses produits à la ferme en triporteur, on protège les abeilles, sauver la planète, voilà, machin. Donc une Madame Hippie avec une petite fille, très joli style d'ailleurs, j'aime bien les petites lunettes en cœur, qui va chercher ses produits de la ferme, on sait pas, du jus de pomme, des fruits, du pain, des œufs, voilà, tous les produits frais que l'on peut aller acheter directement chez le producteur. Puis nous avons des animaux de la ferme, et alors là je dois dire que j'aime beaucoup ce set, c'est vraiment en complément en fait des animaux que l'on a, les animaux classiques. On a vu les vaches, on a vu les cochons, il y avait les poules, non c'est pas encore les poules, on va les voir juste après, mais il y avait les alpagas notamment aussi dans la première vague. Et là on a d'autres vaches, un autre style de vache qui est très sympa, d'autres couleurs, chèvres, moutons et une nouvelle espèce de cochon. Regardez, c'est des cochons ventripotents trop mignons que je trouve extrêmement jolis. J'aime beaucoup ce nouveau style de cochon. Ça complétera les petits cochons roses qu'on avait avec une auge et puis 2 barrières. Alors effectivement, c'est pas avec ces 2 barrières là qu'on pourra retenir les animaux,
mais en comptant toutes celles qu'on a dans la gamme, peut-être qu'on arrivera à faire quelque chose d'assez correct, même si je trouve que c'est un petit peu juste. Et allez, pour être sympa, on a un arbre, un petit peu de verdure. C'est déjà ça. Je parlais des poules, les voici, le poulailler. Bon, un poulailler qu'on connaît déjà, on l'a déjà vu ce bâtiment réutilisé. Avec donc les poules, celles qui couvent, celles qui se baladent, le coq. Les poussins qui ont changé de couleur, qui sont un peu plus orange. Avant ils étaient très jaunes, ils sont orange. Alors, peut-être parce que c'est dû au fait que les Playmobil de cette gamme vont être en grande partie fabriqués à partir de plastique recyclé ou biosourcé, comme c'est le cas par exemple pour la gamme Wiltopia, ce qui va engendrer des différences de couleurs, hein. On sera sur des couleurs beaucoup plus douces par rapport à d'habitude, et peut-être que le jaune n'était pas facile à obtenir et qu'ils ont opté pour un orange qui est aussi assez réaliste, hein. Donc voilà, on aura des œufs à ramasser, même des œufs marrons, je vois. Madame ramasse ses œufs. Bah, c'est toujours efficace, on a toujours besoin d'un poulailler. Assez simple mais efficace. Et puis enfin, le dernier set de cette nouvelle vague de la ferme, c'est les enfants avec les chatons. Donc un enfant classique, une adolescente qui a donc un physique un peu différent, hein, comme dans dans la gamme Spirit. Donc une figurine plus fine. Au niveau du bassin, les yeux hyper maquillés, moi je préfère les yeux marrons, je n'aime pas pourquoi on fait ce mélange là, je trouve dans la gamme ça fait extrêmement bizarre d'avoir un type de figurine mélangé avec l'autre, et je sais pas quoi penser vraiment de ces figurines avec ces yeux là, je préfère quand même le bon vieux visage de Playmobil. En revanche les chats sont très beaux, plein de couleurs différentes, tout ça, un petit peu de paille, et puis 2 petites souris pour s'amuser avec les chats. Et voilà donc pour la deuxième partie de la gamme de la ferme. Ouf, on aura davantage de pièces. On aura de nouveaux animaux également avec les gros cochons là. On aura voilà, plein de choses formidables et surtout un tracteur et une grange un peu plus digne de ce nom. Voilà. Au final, la ferme ce sera 12 boîtes et non pas 6. Ouf, c'est mieux quand même comme ça. Je la trouve plutôt pas mal, après assez simple. Disons qu'il y a des avancées sur certains points et puis un petit peu de recul sur d'autres. Voilà, on sait que c'est pas une année simple pour Playmobil. J'espère que 2024, on n'aura pas trop de gamme au rabais. Allez, comme d'habitude, je vous laisse me dire ce que vous avez pensé de ce complément de la gamme de la ferme pour le second semestre 2023, je le rappelle. Votre boîte préférée, vos animaux préférés également de la ferme. Moi, sans grande surprise, c'est le gros cochon. J'aime beaucoup le gros cochon. Comme d'habitude, vous likez, vous commentez, vous partagez, vous vous abonnez et on se retrouve très bientôt pour parler de Playmo. Ciao, ciao.